Aujourd'hui, je me suis rendue dans les locaux du volcan où j'ai rencontré Florence Lafont en charge de l'Université populaire pour le volcan. Bonjour Florence, bienvenue sur Westrack. Bonjour. Alors donc vous êtes en charge de cette collaboration entre l'Université du Havre et le volcan qui a donné naissance au rendez-vous de l'Université populaire qui invite des chercheurs, des universitaires, des artistes et des professionnels. Alors comme tout, ça a été un peu bouleversé par la crise sanitaire, mais ces rendez-vous se sont néanmoins adaptés et ils se sont transformés pour certains en ligne. Comment est-ce que ça s'est déroulé jusqu'à là? Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont déjà faits en ligne. Oui, on en a fait plusieurs en ligne. On a fait 3 rencontres en ligne avec des artistes. Sandre Chassagne, qui est artiste associée au Volcan. Laetitia Botella, qui devait venir jouer une pièce. Et puis la compagnie La Magouille, dont nous n'avons pu accueillir le spectacle et qu'on verra dans la saison prochaine. Mais on a pu quand même organiser des rencontres avec ces artistes en ligne. Et puis, on a également pu proposer une rencontre en ligne avec un spécialiste des fake news et de la post-vérité, un professeur en sciences de l'information et de la communication, Arnaud Mercier. Donc, à chaque fois qu'on peut effectivement proposer ces rencontres en ligne, que c'est pertinent, que le thème s'y prête, bien entendu, on le fait. Et c'est des rendez-vous qui ont été bien suivis jusqu'à là? Oui, ce sont des rendez-vous qui ont réuni entre 60 et 80 personnes. Alors, bon, d'habitude, quand on fait ça en présentiel, on tourne plutôt autour de 250 à 300 personnes. Mais ça nous semble important. Enfin, on n'est pas dans la culture du chiffre, mais surtout dans le fait de continuer à proposer aux personnes que ça intéresse ces espaces de partage et de savoir sur tous les grands sujets sociétaux. En mars, ça va s'enchaîner, puisqu'il y en a 3 qui sont prévus, le 15, le 24 et le 29. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différents rendez-vous? Oui, bien sûr. Alors, le premier rendez-vous a lieu ce lundi, 15 mars, avec Bertrand Badi, qui est politologue, spécialiste des relations internationales. Il est professeur émérite à Sciences Po Paris. C'est quelqu'un qui connaît très très bien effectivement la scène géopolitique mondiale. Il vient de sortir un livre récent qui s'appelle Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique. C'est un titre un petit peu questionnant. Alors Bertrand Badi il devait intervenir en novembre sur le thème Chine, États-Unis, nouvelle guerre froide. Donc il va parler de cette rivalité entre ces 2 États-nations, mais au-delà, il va effectivement souligner le fait qu'aujourd'hui, il y a les rapports de force un petit peu traditionnels entre 2 États et derrière ça, il y a aussi des tas de jeux et des tas de forces qui se dessinent, qui échappent un petit peu aux États-nations, qui sont les mouvements sociaux, qui sont des expressions collectives qui naissent spontanément dans les pays et on s'aperçoit qu'en fait, la scène géopolitique, elle change un petit peu et Bertrand Bani, il nous propose une nouvelle lecture du monde et de ses enjeux en intégrant tous ces paramètres et bien évidemment, il nous propose cette lecture avec le contexte de crise sanitaire qui a évidemment aussi beaucoup bouleversé la donne. Donc du coup, ça va être très intéressant d'avoir son regard sur la rivalité dont les médias parlent beaucoup entre la Chine et les États-Unis, mais avec cette lecture-là. Donc les rendez-vous s'adaptent aussi en termes de contexte sanitaire. Absolument, absolument. En fait, on a un petit peu changé voilà, le regard et l'angle. Donc c'est à 18h lundi en ligne. Ensuite, donc, ça sera le 24 mars avec donc Olivier Lopez dans le cadre de ce spectacle en ligne dont on va parler également sur Westrack de Rabu de rue. Voilà, absolument. Donc là, on a réagi, on s'est adapté. Le directeur du Volcan a proposé à Olivier Lopez d'accueillir son spectacle qui va jouer dans la petite salle et qui a été conçu, Olivier Lopez, qui est donc le metteur en scène, l'a adapté de manière à ce que des caméras puissent saisir le spectacle. Et elles sont complètement intégrées. C'est un dispositif qui mêle le théâtre et le cinéma et ce sera proposé en live stream. Et Olivier Lopez devait intervenir dans le cadre de l'Université populaire l'an dernier. Du coup, quand on a su ça, tout de suite, on a rebondi et on propose à nouveau cette rencontre avec Olivier et puis Agnès Giard, qui est une anthropologue qui est rattachée à l'Université de Paris-Nanterre. C'est une anthropologue qui est une spécialiste du Japon et elle travaille notamment sur ce qu'elle appelle l'industrie des simulacres affectifs. Alors, je m'explique.
La pièce d'Olivier Lopez, elle porte sur le phénomène des love dolls, qui sont ces poupées, ces poupées grandeur nature qui ressemblent avec beaucoup de réalisme à des corps de femmes. Ces robots, qui sont des poupées sexuelles. Et au Japon, beaucoup de Japonais achètent ces poupées qui deviennent des compagnes. Alors qui ne sont sans doute pas que des objets sexuels, mais qui deviennent aussi des compagnes affectives. Voilà. Et du coup, cette pièce d'Olivier Lopez, Rabudoru, Poupée d'amour, elle pose la question de notre capacité à investir affectivement des robots. C'est une vraie question qui ne se pose pas seulement dans le contexte un peu sulfureux des objets sexuels. Aujourd'hui, des gens qui vieillissent, peut-être que demain, tous les gens âgés auront des robots avec eux dans la vie quotidienne. Donc du coup, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, et on a eu envie de confronter le regard de l'artiste, donc Olivier Lopez, et de l'anthropologue qui, elle, a donc beaucoup travaillé plus particulièrement sur le phénomène des love dolls et sur leur importance au Japon dans la vie affective des Japonais. Donc là, c'est aussi à 18h, donc le mercredi 24 mars, et en ligne. Et le troisième rendez-vous qui s'enchaîne, c'est le lundi 29 mars. C'est également un rendez-vous qu'on avait proposé dans l'édition précédente de l'Université populaire et qui n'a pas pu avoir lieu avec le premier confinement. Ça s'appelle Génération YouTube. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est une conférence qui va traiter de la manière dont YouTube et plus généralement tous les réseaux sociaux participent de la construction identitaire des ados, qui vivent dans cet univers-là. Et pour ça, on interroge Claire Baileys, qui est sociologue. Elle est professeure à la Haute École de Travail Social de Genève. Et elle étudie plus particulièrement la socialisation adolescente et les pratiques numériques. Et elle sera accompagnée d'une youtubeuse, Carolina Gonzalez, qui a sa propre chaîne qui s'appelle la Carologie. Et évidemment, donc, il y aura ce double regard de la sociologue, de l'universitaire et de la youtubeuse sur un phénomène qui est aussi extrêmement important aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment actualité brûlante. Absolument. Et c'est important pour vous de croiser les regards ? C'est très important, et puis c'est un petit peu l'ADN de l'université populaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on peut, alors on croise le regard du chercheur et de l'artiste. Là, dans le cas de Génération YouTube, c'est Claire Baileys qui nous a fait cette proposition, et c'est vrai qu'on avait envie qu'il y ait aussi le témoignage d'un youtubeur ou d'une youtubeuse. Voilà, ça nous semblait difficile de traiter ça uniquement avec le regard de l'universitaire. Donc, du coup, c'est effectivement ce croisement des regards qui fait aussi la richesse de ces espaces de discussion et de savoir. Et pour vous, qu'est-ce que ça a changé d'organiser ces rendez-vous en ligne et pas en présentiel ? Je dirais que... Alors, au début, ça a un côté un petit peu frustrant. Et puis, en même temps... c'est une autre manière aussi de rentrer en relation, je dirais, avec les artistes notamment, parce que quand on le fait en présentiel, on est tous pris dans une énergie, dans un quotidien qui va extrêmement vite. Et là, du coup, on a davantage pris le temps de se poser, de les rencontrer, enfin, en tout cas, de les discuter avec eux, d'échanger avec eux. En tout cas, pour moi, c'est un peu ce que je retiens. C'est peut-être une qualité quand même dans la relation humaine et dans le temps pris avec eux pour proposer autre chose qui laisse un vrai et un bon souvenir. Pour retrouver ces rendez-vous, il y aura des liens sur la page du Volcan. Alors, les liens sont sur le site de l'université du Havre, sur le site du Volcan, et puis également, on envoie des mails de relance à nos fichiers. Voilà. Merci beaucoup Florence d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Donc on retrouve le prochain rendez-vous lundi 15 mars, c'est bientôt. Et puis à bientôt pour alors de nouveaux rendez-vous sans doute. On espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.